La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de notre dernière émission de la semaine, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, à la veille du week-end, on va parler de première fois avec cette question de Pierre, 18 ans. Alors, la première fois que j'ai fait l'amour, tout est allé de travers. Par peur de ne pas y arriver, j'ai été très mécanique, un peu brusque sans doute. Ma copine, qui était elle aussi vierge, a perdu beaucoup de sang. Je sais que c'est normal et pourtant je culpabilise. Depuis, je n'ose plus. Comment faire? Alors Catherine, est-ce qu'on peut peut-être rassurer Pierre en lui disant que la première fois, c'est jamais parfait, globalement? Non, la première fois, ça n'est pas parfait, et heureusement d'ailleurs, puisque comme ça, on va devoir s'y recoller avec un peu plus d'attention, avec un peu plus de sollicitation, de sollicitude, pardon, à l'égard de l'autre, parce que justement, on aura mesuré que dans cet empressement, on ne fait pas les choses correctement. Ceci étant, ce que dit Pierre est intéressant parce que la difficulté, quand ça se passe pas très bien et qu'on est celui qui est actif, c'est que évidemment c'est plutôt heureux qu'il se soit rendu compte que c'était un petit peu... Il culpabilise apparemment. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il culpabilise. L'avantage, c'est qu'il culpabilise, c'est-à-dire que quand même ce n'est pas un sagouin, il a bien c'est plutôt ça qui culpabilise justement. Exactement, il se rend bien compte qu'il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas de bonne aloi, mais évidemment qu'à trop de culpabilité, ça pose vraiment la difficulté, la peur, et ça peut faire symptôme après avec une difficulté d'érection, une difficulté d'éjaculation, enfin rapide, pour ne pas faire de mal, pour pas brusquer l'autre. Parce que s'il se peut qu'une femme vierge puisse perdre du sang, je dis il se peut, c'est pas parce qu'elle est vierge qu'elle perd automatiquement de sang. Il n'est pas normal que ce soit hémorragique, mais ça veut pas dire pas normal à cause de lui. Pas normal même pour elle. Ça pose la question d'une physiologie qui n'est pas comme elle devrait être, tout simplement. Jimmy ? Mais là, il emploie un terme particulier qui est la culpabilité. On sait que la première fois, on l'a dit, elle n'est pas terrible et qu'il peut y avoir un peu de sang, mais là, vraiment, il dit qu'il n'ose plus et qu'il se sent coupable. C'est un peu étonnant, non ? Oui et non, parce que comme vous imaginez, tous les hommes, si on les écoute, ils ont une grande mission quand ils font l'amour, c'est de faire jouir une femme. Donc, on leur a jamais demandé de faire jouir une femme. Des femmes ont à jouir avec un homme. La première fois, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui jouissent d'ailleurs. Oui. Mais justement, comme les hommes ont une grande mission, c'est faire jouir une femme, donc c'est les amener au 7e ciel, etc. Eh bien, dès lors que ça se passe mal, ils sont tout aussi responsables. C'est-à-dire que déjà, si les hommes arrêtaient être responsables des plaisirs, multiples plaisirs ou des plaisirs d'une femme, ça permettrait à chacun d'être à son poste, d'être en conscience de son poste et de sa fonction. Attention, on a l'usine, Jimmy, là, c'est ça. Et de le faire, voilà, et pas être toujours en mission pour l'autre. Ouais. Toute l'erreur, elle est là, c'est qu'on vient faire quelque chose au nom de l'autre, pour l'autre, et on présume de ce que l'autre attend. Finalement, dans un jeune couple qui fait l'amour pour la première fois, deux vierges qui font l'amour ensemble, vous pensez bien que ce sont le cumul de deux maladresses. Mais il a l'air traumatisé, il dit qu'il n'ose plus recommencer, le pauvre. Oui, il faut pouvoir justement remonter en selle, se dire que je vais essayer, je vais être délicat, je vais bander, peut-être avoir peur et débander, et puis maintenant que je sais où est-ce que mon pénis est censé rentrer, que je sais que j'avais finalement peur que de débander, j'y suis allée un petit peu à la hussarde parce que je me permettais pas de me donner du temps par peur de perdre ma propre érection. Eh bien finalement, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, j'ai un peu bousculé une jeune fille qui était elle-même toute à son inquiétude, pas très ouverte et pas très tranquille, pas très accompagnante aussi, parce que si elle n'avait pas été vierge, elle l'aurait conduit aussi plus facilement en elle. Et d'ailleurs, ça j'en profite d'ailleurs pour tous les jeunes couples. Pourquoi faut-il systématiquement qu'un jeune homme veuille pénétrer une jeune femme lui-même de son pénis? Une jeune femme est tout à fait en capacité de prendre le pénis de l'homme et de le mettre en elle. Si les jeunes femmes faisaient ça, elles le mettraient à la mesure de leur capacité à accueillir un pénis en elles, plutôt que d'être les jambes vaguement ouvertes et un peu inquiètes d'un homme qui n'a pas un œil au bout du pénis, qui est censé trouver une entrée qu'il ne connaît pas lui-même, puisque lui-même est vierge, il ne connaît pas la physiologie du point de vue de son pénis. Encore une fois, il peut la connaître du point de vue de ses yeux, de son visage et de ses mains, mais pas du point de vue de son pénis. Donc il arrive un petit peu n'importe comment, il rentre comme un bulldozer,
désert. La meilleure des choses, c'est qu'arrêtez, mesdemoiselles, d'être passives. Prenez tranquillement, vous ne risquez pas de lui faire de mal, vous n'allez pas les griffer, vous n'allez pas, mais entrez-les en vous, comme vous mettez des tampons en vous très facilement. C'est un bon conseil, c'est vrai qu'on n'y pense pas, il faut le savoir. Et bien sûr, et que les femmes restent actives. Et là, je parle des jeunes filles, mais même des jeunes femmes. Une femme mature, très naturellement, le fait. Les 90% des femmes matures mettent elles-mêmes le pénis en elles de l'homme avec qui elles font l'amour. Il n'y a bien que les jeunes filles qui attendent qu'un homme trouve une entrée. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a bien qu'elles qui peuvent les conduire, ce qui est le meilleur moyen de ne pas se sentir agressé ou violé au sens léger du terme ou violent du terme. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission.